Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage d'informations politiques sur votre télévision. Aujourd'hui, nous allons parler actualité. L'actualité RDC, vous le savez, c'est cette série des nouvelles plateformes qui naissent. La dernière plateforme en date, Ensemble pour le changement, qui est née en République sud-africaine, la plateforme de l'opposition qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Chapwe. On va revenir sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle plateforme, mais aussi d'autres questions d'actualité, notamment avec cette implication du CNSA dans la question qui concerne le dédoublement des partis politiques du G7. Voilà le gros de ce magazine qui va faire revenir sur des questions qui concernent le processus électoral en RDC. À tous, à chacun, merci d'être avec nous pour suivre ce magazine qui reçoit deux invités, la majorité présidentielle et l'opposition politique. Eh bien, l'opposition, c'est Maître Sanville Mukendi. Il est porte-parole du rassemblement que l'on reçoit aujourd'hui puisqu'il a été participant au conclave de Djobour. Maître Sanville Mukendi, bienvenue. Merci, M. José. J'ai saisi aussi cette opportunité pour saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de me suivre, sans oublier mon co-débatteur de ce jour. Voilà, c'est Maître Joseph Mulunda. Maître Joseph Mulunda est cadre du RDDP, voilà, ce parti politique de la majorité présidentielle. Maître Joseph, bienvenue. Merci infiniment à vous. Et je salue également mon co-débatteur, Maître Sanville, et tous les louchoises et louchoises qui nous regardent à travers votre télévision. Voilà, nouvelle plateforme politique, Ensemble pour le changement. La plateforme à quelle finalité, Maître Sanville Mukendi? Je rappelle que vous avez été participant à ce conclave de Djobour. C'est clair, comme le nez au milieu du village et du visage. Puisque vous savez, M. José, il y a eu une plateforme, une méga plateforme qui continue encore à exister. Une plateforme politique exigeant l'alternance au sommet de l'État et à tous les niveaux. Ce qui concerne le RASOP, le rassemblement. Mais si nous sommes réunis au niveau de l'Afrique du Sud, puisqu'on nous a imposé les seuils d'1%. Il n'était qu'impérieux que nous puissions nous regrouper, nous représenter dans une plateforme maintenant électorale, là où nous avons désigné le chairman Moïse Katumbi Chapwe comme capitaine de cette plateforme électorale, qui ne répond qu'au nom de Ensemble pour le changement. C'est lui qui va nous représenter. C'est notre candidat à la présidence. Et il n'y a pas à se plaindre, soi-disant que nous sommes allés à l'encontre du rassemblement. Non, non. C'est-à-dire que l'ensemble n'est qu'une plateforme électorale et nous continuons, nous demeurons au sein du rassemblement. Alors, M. Joseph, votre lecture. Bien, je constate tout simplement, M. José, encore une fois, je suis convaincu que les ridicules ne tuent pas réellement, et surtout chez nous, en République démocratique du Congo. Les ridicules, il faut qu'il accepte un jour de tuer. Et tous les opposants, ça veut dire quoi, on nous a vanté dernièrement ici. Je note d'abord qu'il y a déjà une panoplie de plateformes. On nous a parlé du RASOP, de la dynamique, de ceci, de cela. Et aujourd'hui, c'est une pseudo-plateforme qui vient, en tout cas, de s'ajouter sur les innombrables plateformes de l'opposition. Pourquoi vous l'appelez pseudo-plateforme? Bon, écoutez, parce que je ne sais pas faire les distinguos, comme mon aîné venait de le dire tout à l'heure, entre le RASOP et Ensemble. C'est vraiment ridicule, parce que réellement, les opposants ont divorcé d'avec la conscience, la bonne conscience. Ce sont des gens finalement qui ne savent plus sur quel pied danser. C'est comme ça qu'ils sont en train de se disperser chaque jour. Vous allez vous rendre compte que demain, une autre plateforme va naître. Ils nous font croire qu'il y a une plateforme politique et une plateforme électorale. Ça me fait rire. Mais ce sont des plateformes créées justement pour des fins électorales. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils ont créé. Parce que M. Sanville vous a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une réponse au seuil d'1%. Que le RASOP a échoué de donner cette réponse. Le RASOP est incapable de donner. Mais le RASOP n'était pas une plateforme électorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a créé le RASOP à Genval, on a chanté que c'était pour l'alternance. Et l'alternance, c'est quoi? C'était par quel mécanisme?
C'était pas par les élections? C'était pas électoral ça? Ça veut dire quoi? On prend le Congolais pour des cons? Non, écoutez, ça signifie tout simplement que le RASOP, comme je l'avais dit d'ailleurs, c'était une plateforme de fer et d'argile. Ça ne pouvait pas marcher. C'est un problème d'ego. Les opposants ont des égos surdimensionnés. Ce sont des gens qui aiment tous la présidentielle. Les leaders de l'opposition. Tous, ils aiment la présidence. Ils adorent la fonction du président de la République. Tant mieux pour eux. Parce que nous continuons à prouver que nous sommes cohérents sur ce que nous disons. Nous disons qu'il y aura élection, effectivement. Et c'est comme ça qu'eux sont en train de se disperser, plantant ainsi les décors de leur échec. Monsieur le journaliste, je souligne ça. Ils sont en train de planter les décors de leur échec. Ils plantent le décor puisqu'il y a la plateforme électorale, ou c'est parce que selon vous, le RASOP doit disparaître? En un mot. Le RASOP, je l'ai dit ici, que c'était une plateforme de fer et d'argile. Ça ne pouvait pas marcher, nous l'avions dit. Ils ont dit, quand ils étaient en Genval, peut-être que M. Tonville y était aussi, que c'était pour les élections, pour l'alternance, à tous les niveaux. Il l'a répété ici. Maintenant, ensemble, viens faire quoi? Ce sont les mêmes objectifs. Je vous dis tout simplement que ce sont des gens égocentriques. C'est une question d'ego qui fait aujourd'hui disparaître le RASOP au profit d'ensemble qui n'aura pas aussi... en tout cas, j'ai prédit, il ne va pas faire long feu. Il va disparaître aussi pour donner naissance à une autre plateforme. Donc, c'est vraiment ridicule. Je suis désolé, tout simplement. Voilà, on revient à vous tout à l'heure. Mettons votre réaction par rapport aux délégations. J'estime que si les ridicules pouvaient tuer, ça pouvait tuer dans la majorité soi-disant présidentielle. Parce que c'est simple à comprendre. On disait toujours que l'opposition ne veut pas des élections. Nous nous sommes réunis à Johannesburg autour de Chairman Moïse Katumbi Tshapa, le candidat le plus craint par la majorité présidentielle. Parce que lui, quand il part, il y a acharnement dans le camp. Et la peur s'érige dans le cadre de la majorité. Alors si on nous dit qu'ici, puisque nous avons mis une plateforme électorale sur pied, ça devient ridicule, je ne comprends absolument rien. Je suis stupéfait, je suis scandalisé. Je me répète très bien. Le rassemblement, le RASOP, c'était une plateforme, une méga plateforme, là où il y avait des plateformes, des sous-plateformes. Il y avait le G7, il y avait l'AR, il y avait la dynamique, autant d'autres plateformes. Et jusqu'à ce niveau-là, ce n'était pas une plateforme électorale. C'était une plateforme politique pour demander l'alternance, pour réclamer l'alternance. Il n'y avait pas de candidat présidentiable. En ce qui concerne les RASOP, puisque les RASOP n'a jamais été une plateforme électorale. Pour nous aligner en ordre de bataille, pour relever le défi, nous avons eu à nous réunir à Johannesburg et mettre sur pied cette plateforme ensemble pour le changement. Là où nous avons désigné M. Moïse Katumbi Tshapa comme capitaine de l'équipe d'ensemble et comme notre candidat au présidentiel. Et vous, en tant que tel, vous ne pensez pas que vous allez beaucoup plus mettre de l'énergie au niveau de la nouvelle plateforme corps, rassemblement, qui risque de devenir, comme certains déjà le disent, comme une coquille vide qui n'a plus rien à faire? Non, c'est faux. Le rassemblement existe. Il y a l'UDPS et Allier, il y a l'ensemble, il y a d'autres plateformes qui peuvent naître en ce qui concerne l'objectif électoral. Elles seront les bienvenues. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de parler aussi d'une plateforme de M. Bahati. Bahati qui a mis aussi sur pied une plateforme électorale. Il est de la majorité présidentielle. Il y a également Freddy Matungulu. Et Freddy Matungulu. Là, on ne parle pas des ridicules. Mais je suis un peu scandalisé. Vous savez, M. José, nous avons un projet. Et le projet devait être défendu dans une plateforme électorale. M. Moïse Katumbi et l'ensemble a un projet dans un livre qui comprend au moins 500 pages. Et ce projet-là doit être défendu. Vous comprenez un peu auprès de la population. Puisque au moins, nous ensemble, nous avons un discours à prononcer devant la population. Vous savez, M. José, nous devons relever ce pays. Et je vous dis ceci, le projet de notre leader, de notre plateforme électorale, est basé sur 4 piliers.
Et c'est ça la préoccupation même de la population. Mais Moïse annonce qu'il va créer 3,5 millions d'emplois et pourrait disponibiliser 100 milliards de dollars américains. Sur base de quoi? C'est son propre argent ou sur base des ressources du pays? Monsieur Moïse Katumbi ne peut pas amener son propre argent. Notre pays a tant de ressources. Et vous savez, on a un pays en face ici, l'Angola, a un budget de 60 milliards. 50, 60 milliards, 45 milliards. Mais nous, la République démocratique du Congo, nous avons un budget de 5 milliards. C'est inadmissible. Et vu toutes les ressources que nous regorgeons, nous sommes en mesure d'atteindre le seuil là de 100 milliards. Et M. Moïse Katumbi a dit, avec l'ensemble, avec tous les Congolais, nous sommes prêts, une fois que nous avons la volonté, l'esprit de responsabilité, nous sommes en mesure de créer 3 500 000 emplois pendant les 5 ans. Et nous avons transformé l'informel en formel. Vous savez, et cela est basé sur 4 piliers. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix. Parce que s'il n'y a pas de consolidation de l'État, si l'État est inexistant, on ne fera absolument rien. Et cela intéresse toute la population, intéresse tous les Congolais. Et nous allons valoriser le capital humain. Nous estimons que la population congolaise comprend au moins 65% de la jeunesse. Nous devons nous donner à ce qui est une éducation de qualité. Et tout Congolais devra avoir droit accès à des soins de qualité. Et nous devons rendre obligatoire l'enseignement. Et nous devons rendre l'enseignement gratuit. Il a été souligné dans notre constitution que l'enseignement devait être gratuit. Ça fait plusieurs années que l'enseignement n'est pas gratuit et c'est réservé à une certaine classe. Et au-delà de ça, nous allons aussi relancer la croissance, la diversification de l'économie et création d'emplois, comme je viens de le dire. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la fatalité. Et au-delà de ça, nous allons lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire que le projet de l'ensemble est basé sur ces quatre. D'accord, on revient à vous. Et nous estimons qu'avec l'appui de tout le monde, nous allons réformer l'armée. Voilà. Nous allons rendre une armée, l'armée responsable, l'armée productive. On revient à vous tout à l'heure pour... Nous allons au moins créer, recruter à peu près 15 150 000 enseignants. Voilà. Et ces enseignants-là, par mois, ils auront à subir des formations pour adapter notre enseignement à la mondialisation. C'est un peu ça. On revient à vous tout à l'heure, Maître Sauvé. Maître Joseph, Moïse Katumbi, selon les dires des congressistes, va apporter 5 milliards de dollars sur base des ressources qu'il y a au pays. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y en a pas et qu'il n'y a que lui qui veut venir? Est-ce un discours réaliste ou populiste par rapport aux enjeux électoraux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'apprécie l'occasion que vous donnez à mon aîné Sonville d'achever le discours de son leader perturbé en Afrique du Sud par des Congolais éveillés. Des Congolais mécontents de cette démagogie. Je vais vous dire ici que M. Moïse Katumbi, que nous connaissons, qui a dirigé cette province, est un grand populiste et à la limite un grand démagogue. Rappelez-vous... Donc vous voulez dire que c'est un discours démagogique? Grossièrement démagogique d'ailleurs. Et rappelez-vous qu'il y a quelques mois, une année peut-être, il avait dit à tous les Congolais qu'il amenait 100 000 tonnes de farine à Lubumbashi. Jusqu'à ce jour. Où est la seule goutte, même une seule graine de farine? Il devait avoir, c'est la parenthèse, il devait avoir l'autorisation du pouvoir public avant de le faire. Mais est-ce que pour le ministre des tutelles lui avait demandé de formuler la demande officiellement pour voir si la demande serait refusée ou pas? Mais il avait, vous savez, c'est quelqu'un qui adore l'image de communication. Il fait ça pour s'attirer, n'est-ce pas, la sympathie du Congolais moyen qui n'a pas beaucoup de temps de réflexion.
Heureusement que les Congolais l'ont prouvé en Afrique du Sud. Vous voulez de quoi? Il est incapable de mobiliser 100 milliards de dollars comme il a été ici. Avec la création Monsieur de 3,5 millions d'emplois. Je veux, s'il faut qu'on parle de sa gestion et de ses projets, il faut que vous trouviez une autre émission prochainement, que nous parlions du candidat Moïse Katumbi, ce qu'il a fait dans cette province. Il a géré la province pendant 7 ans. Nous connaissons, nous avons les traces de sa gestion sur le plan de la mobilisation des recettes et sur le plan de la gestion des dites recettes. Attention, nous disons des choses que nous maîtrisons. Donc moi ici, je ne suis pas étranger à Lubumbashi. J'ai eu la chance de circuler mais pourquoi vous doutez de sa volonté ou de sa détermination à mobiliser ce qu'il appelle 100 milliards de dollars et 3,5 millions d'emplois dans l'espace de 5 ans? Vous le croyez dans l'impossibilité de mobiliser ces fonds? Ce n'est pas un nouveau venu. De 5 ans. Lui, ce n'est pas un nouveau venu dans le microcosme politique congolais. C'est quelqu'un qui a géré la province, dont le passé est connu, monsieur le journaliste. Quand il gérait la province du Katanga, nous étions ici, nous étions en train de travailler ici. Nous connaissons l'homme et sa méthode. Donc, si il raconte ce qu'il est en train de... Je vous ai dit tout à l'heure ici, qu'il a promis aux Congolais 100 000 tonnes de farine. Il n'y en a pas. Jamais. Il n'y a aucun sac qui est venu. Donc, c'est un trompe-l'œil. Il sait que ce qu'il est en train de dire, il ne va pas le réaliser. C'est du mensonge. Et le rassemblement, Metzonville vous a dit tout à l'heure que le rassemblement va continuer. Nous allons revenir. Par contre, il y en a qui disent que c'est déjà une coquille vide, qui n'a plus d'avenir. Je suis de ceux qui l'avaient dit il y a quelques temps, que le rassemblement était une coquille vide. Je répète ce que je suis en train de dire. C'était une plateforme de fer et d'argile. Ça ne pouvait pas durer au cours et à l'usure du temps. Ça ne pouvait pas durer. Aujourd'hui, c'est vide. Et malheureusement, c'est encore une trahison. Vous savez, c'est lui qui a trahi, trahira. Moïse Katumbi vient de porter un coup fatal au rassemblement qu'il a soutenu. Vous savez que le rassemblement avait donné comme condition de participer parmi la panoplie de conditions que les RASOP donnaient. Il y avait le cas des personnalités emblématiques, dont Moïse Katumbi. Le rassemblement a raté la primature à cause de Moïse Katumbi. Le rassemblement a donné une espèce d'ambiguïté jusqu'à aller à exclure le Premier ministre actuel à cause de Moïse Katumbi, qu'ils ont soutenu à corps et à cri. Aujourd'hui, c'est un coup dur pour le rassemblement. Donc l'homme a encore une fois trahi. C'est sa vie. Et il finira par trahir tous les Congolais. Les Congolais ont déjà compris ça. Ils sont en train de parer la route à cette aventure grandiose qui, heureusement, ne va pas arriver jusqu'au sommet de l'État. Cette aventure va s'arrêter là où elle est, en Afrique du Sud. De la sorte. Elle ne viendra pas s'installer à la tête de l'État pour rabaisser le niveau du respect que le Congo a déjà gagné. Voilà. Mais Joseph, on revient à vous. La réaction de votre co-débatteur. J'estime que... Nous parlions d'abord de 100 milliards et de la création de l'emploi. En Afrique du Sud, il n'y a pas eu de perturbation. Nous avons fait au moins 3 jours d'un travail ardu. Nous nous rendions au lieu peut-être vers 23h, 1h du matin. Et le jour de la clôture, M. Moïse Katumbi a bien prononcé son discours de clôture. Et la clôture s'était faite dans une ambiance de fête. Et nous nous sommes séparés vers 14h. Vers 16h, Moïse Katumbi est rentré. Toute la diaspora était derrière Moïse Katumbi, entonnant les chansons. Moïse président. Non mais on dit qu'il y a une perturbation. C'est le Congo, un scandale géologique. Mais avec la bonne volonté, avec la mobilisation, avec une bonne gouvernance, les Congolais sont en mesure de mobiliser les 100 milliards. Et d'ailleurs, ces 100 milliards, c'est peu. Une fois qu'on y mettait de la bonne volonté, de la responsabilité. Nous sommes en train de vivre une gestion opaque dans les chefs de la majorité présidentielle. Est-ce que ce Congo mérite un budget de 5 milliards? C'est une honte. Même quand vous faites des voyages ici, vous arrivez dans l'aéroport de Nairobi. Mais ici, l'aéroport, c'est une bicoque. Soyons quand même sérieux. Nous devons nous respecter. Parlons de l'emploi. Parlons de l'emploi. Par rapport à l'emploi. Par rapport. Le débatteur dit également sur de la démagogie.
Bon, il ne peut que rêver. Il nous parle ici d'abord par rapport... Il faut que je réponde, et puis je vais y arriver. Moïse a promis 100 000 tonnes de maïs. Les 3 minutes. Et il y a eu des fruits dans tous les dépôts du Haut-Katanga ici. Les dépôts, là où on devait retrouver les sacs de Moïse, les dépôts seraient fermés et le responsable de ce dépôt déférait devant la justice. Et comment est-ce que ces sacs de farine-là devaient être importés? On a mis Moïse Katumbi dans des conditions très difficiles. Et il était impossible que cette farine arrive à la République démocratique du Congo. Mais pour votre gouvernement, moi j'ai bouffé de cette farine. J'ai bouffé de cette farine. Allons-y à la question de 3,5. Créer 3 500 000 emplois. Moi j'estime que c'est à moins de temps, 5 ans, on va créer les 3 500 000 emplois. D'abord nous allons commencer à relier toute la République démocratique du Congo. Nous allons commencer à couvrir 23 000 km de la République démocratique du Congo. Juste les manœuvres que nous pouvons engager, que l'État congolais peut engager. Nous allons engager au moins 15 000 enseignants. Et il y aura des formations. Nous allons inviter la population congolaise à un emploi décent. Vous comprenez? Nous allons user de l'électricité. Nous allons user de l'eau, de l'eau potable. Tout cela demande de la main-d'œuvre. Et c'était ça même le ras-le-bol de la diaspora congolaise. La diaspora congolaise a dit à M. Moïse, si vraiment vous tenez à ces projets, vous créez les emplois, nous, diaspora, nous rentrons au Congo. Et nous savons que vous Moïse, c'est l'espoir de la République démocratique du Congo. Et puisque M. Moïse Katumbi Chapoué, on nous dit son bilan, mais M. Moïse Katumbi Chapoué a travaillé. M. Moïse Katumbi Chapoué a réhabilité Kiwele ici. Mais allez voir maintenant les conditions dans lesquelles se trouve Kiwele. Pas avec son argent, c'est l'argent de... Oui, l'argent de l'État. Oui, l'argent du contribuable. Lui, au moins, il a eu cette bonne volonté. Il a eu cette responsabilité. Il a réhabilité Kiwele. Allez voir aujourd'hui Kiwele. Il a doté le munitage. Il a doté même Kiwele d'une piscine internationale. Mais allez voir la piscine. On revient, Or, nous avons la continuité de la gouvernance. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont venus après Moïse, même ceux qui gèrent ce pays, ne sont pas à mesure d'apporter un changement. Et au-delà de ça, pour chuter, 30 secondes. La Constitution a prévu la rétrocession des 40%. Ces 40% n'ont jamais été rétrocédés. Mais avec une bonne gouvernance, avec une responsabilité, moi je considère M. Moïse Katumbi comme un archétype. Un modèle de bonne gouvernance. Et d'ailleurs, je termine, M. José, une minute. Et d'ailleurs, lorsque Moïse était gouverneur, Mouya, j'ai passé ici, il a même dit, on ne parle pas de ce n'est que ceux qui n'ont pas les yeux, qui ne peuvent pas voir. Ne personnalisons pas le Et le gouvernement central a demandé à ce que tous les gouverneurs viennent apprendre la gestion au niveau du Qatar. Merci. Les images sont là. Alors, Maître Joseph Molona, vous avez eu la réponse à ce que vous avez élucidé comme question, mais allons dans le fait. Moïse Katumbi annonce déjà sa candidature. Sa candidature, dans l'entretemps, il a des débords avec la justice. Vous pensez que sa candidature va passer à la CENI? Bon, nous ne sommes pas encore pendant la période de dépôt de candidature, tout à fait. Mais au regard de la cérémonie ou de ce qu'il y a eu en Afrique du Sud, il y a lieu déjà d'évoquer la question. Bon, c'est vrai, les propos de mon co-débatteur, je reviens un peu sur ça. Les images sont également là qui ont montré qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas eu que des roses. Ça, je passe très rapidement. Sur sa gestion, je me rappelle, je tiens peut-être Maître Tsomvi ne le savait pas, il passait beaucoup de temps, je le connais comme un fanatique acharné d'une équipe de la place, peut-être il n'avait pas d'informations. Moïse Katumbi, pendant ce temps, a laissé les gens au gouvernorat avec un salaire de 9h30. Si vous posez la question aux amis qui sont au gouvernorat, ils vous parleront de 9h30. Ça signifiait tout simplement 93 000 francs. Ça, c'est le bilan à mettre à l'actif de son leader. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire dans les jours à venir, si jamais sa candidature était recevable. Mais je reviens sur votre question, les débats avec la justice. Oui, c'est vrai. Et pour prétendre aller à la magistrature suprême, il y a effectivement un code, une réglementation qu'on appelle la loi électorale. La loi électorale définit les codes, enfin les conditions
de recevabilité de la candidature de tous les prétendants à la présidentielle, notamment les dossiers avec un sujet grec, la maison qu'il a spoliée. Vous n'avez pas peur de Katumbi, Maître Joseph? Pourquoi avoir peur? Il annonce sa candidature. Vous évoquez la question de sa nationalité, vous parlez de devoir judiciaire, tout ça. J'y arrive, monsieur le journaliste. Là, vous savez, nous sommes dans une république. Ça signifie que nous sommes dans un État dirigé par les normes. Nous avons des textes qui doivent régenter la vie publique. Ce n'est pas n'importe qui doit se réveiller le matin pour dire voilà, me porte candidat à telle fonction. Encore que les déclarer comme ça, c'est une chose, et être accepté, assumer cela, c'est une autre. Moïse Katumbi, est-ce un Congolais? Je vous apprends, peut-être que vous n'êtes pas informé, je profite pour apprendre à Maître Sonville aussi, que depuis 2000, Moïse Katumbi était un sujet italien. Mais comment il s'est retrouvé s'il n'est pas congolais? Italien, comment accepter qu'un Italien vienne diriger sujet une italien si grande province jusqu'en janvier 2017? Jusqu'en janvier 2017. C'est en janvier 2017 qu'il va renoncer à sa nationalité italienne. Comme si il était lui-même toutes les instances de la République démocratique du Congo. Donc il s'estime en droit de perdre sa nationalité et de la récupérer de bon gré, comme il veut et comme il l'entend. C'est celui-là, l'homme qui veut diriger le pays demain. Il se substitue aux juridictions compétentes en matière de perte de recouvrement de nationalité. C'est grave, et même gravissime. Bon, 30 secondes. Par rapport à sa condamnation, bien, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est à lui de prouver devant son juge naturel qu'il n'est pas coupable. Non, mais vous avez récupéré de la situation. En fait, à l'annonce, au lendemain de ce conclave, déjà, la majorité parlait déjà de sa nationalité. Tout à fait, c'est la Constitution. Je vais vous dire ici, parce que vous avez dit qu'il a dirigé la province. L'article 10 de la Constitution, qui consacre l'exclusivité de la nationalité congolaise, avait connu un moratoire. Ces moratoires-là couraient, n'empêchaient pas certains Congolais d'occuper certains postes à un certain niveau, sauf au niveau de la présidence de la République. À ce niveau-là, il faut être 100% congolais, il faut être vraiment congolais pour prétendre assumer ces fonctions-là. Et Moïse Katumbi, moi je n'ai pas à juger, je ne suis pas la justice, je laisse à la justice son travail et à la CENI le sien. C'est à la CENI que revient, n'est-ce pas, la compétence de déclarer recevable ou non recevable la candidature. Même votre candidature, M. José, même la mienne, quand je vais la déposer, c'est la CENI qui va dire oui, Joseph est recevable ou il ne l'est pas. Mais déjà, je vous ai dit tout à l'heure que c'est en janvier 2017 que Moïse Katumbi a renoncé à sa nationalité italienne. L'une de ses nationalités, de ses nombreuses nationalités. On peut comprendre tout de suite que Moïse vous fait peur, vous de la majorité. Il ne nous fait pas peur. Pourquoi il nous ferait peur? Il nous ferait peur pourquoi? Moïse Katumbi, c'est une créature que nous avons fabriquée. C'est nous la majorité. Rappelez-vous que les premiers pas en politique de Moïse Katumbi, il les a commencés à la majorité présidentielle, sous le coaching du chef de l'État, Joseph Kabila, qui d'ailleurs avait, par sa bonne foi, accepté que Moïse Katumbi revienne dans ce pays. Pour vous rappeler qu'il était déjà en exil, chassé par M. Laurent Désiré Kabila. Ça, il faut le savoir. Je vous ai dit ici que celui qui a trahi, trahira. Et c'est comme ça que Moïse Katumbi nous habitue à ces nombreuses trahisons. Moi, ça ne m'offusque plus. Personne n'a peur de lui. Si la CENI trouve qu'il viendra pour sa candidature sera recevable, il va affronter la majorité et il perdra. Voilà, alors maintenant, Moïse Katumbi, votre candidat pour les prochaines élections présidentielles, mais dans l'entretemps, la majorité évoque des problèmes. D'abord, le débat avec la justice, en plus, les questions liées à sa propre nationalité. C'est simple à comprendre, M. José. J'estime que vous avez recadré mon co-débatteur en lui disant que la peur a élu domicile dans la majorité présidentielle. Lorsque Moïse, c'est toute la majorité présidentielle qui s'acharne. Pourquoi cet acharnement? C'est simple à comprendre. Dans la majorité, je ne vois pas un candidat de taille
qui pourra rivaliser Moïse Katumbi Tchapoué. Même moi, Maître Sombi. En allant en ordre dispersé à l'opposition, même moi, Maître Sombi, si j'ai postulé contre un candidat à la présidentielle de la majorité, la population va voter pour moi. La population n'est plus dupe. Ils n'ont pas de discours. Ils ont saigné en blanc à toute la population. On arrête les motards à n'importe quel moyen, puisque les policiers sont très mal payés. Les tissus économiques, en tout cas, je ne sais même pas utiliser les mots. C'est-à-dire que l'économie congolaise est en berne. Rien ne marche. Et vous voyez que le candidat, là, le dauphin de M. Kabila, aura quel discours à prononcer devant lui? Revenez au fait, absolument, votre co-débatteur. Par rapport à Moïse Katumbi, j'estime que l'accord de la Saint-Sylvestre a déjà réglé ce problème. Même la juge qui avait condamné, elle est passée aux aveux. Et il y a même des recommandations de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il ne faudrait pas que mon co-débatteur puisse oublier que l'ADC est membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et elle est dans l'obligation d'appliquer ces recommandations. De sécuriser Moïse Katumbi Tchapoué à son retour. Puisque pour votre gouverneur, M. José, et pour le gouverneur de nos téléspectateurs, Moïse Katumbi rentre moi déjà ici, un peu de quartier du Congo. C'est un Congolais. Pour faire face à la justice. Et vous savez, pour faire face à la justice. Moïse n'a pas de devoir avec la justice. Moïse est un citoyen congolais. Et pour vous démontrer encore la peur qu'il y a eu domicile dans le cas de nos voisins, il soulève la question de la nationalité. Vous avez posé cette question à mon co-débatteur, que j'apprécie beaucoup. Moïse Katumbi, toute son identité se retrouve dans les bases de données de la CENI. Moïse Katumbi a été élu massivement par les Congolais, tout en état congolais. Moïse Katumbi fut le président interfédéral de PPRD. À ce moment-là, il n'était pas italien. Il était congolais. Vous voyez comment est-ce que la peur a élu domicile dans la majorité. Si au moins les ridicules tuaient, ça ne pouvait tuer que dans la majorité. Voilà les ridicules. Puisque monsieur n'est plus avec vous, il devient italien. Oh, comment ça? Mais il est sans oublier que nous avons le président du Sénat, qui n'est ni de père congolais ni de mère congolaise. On ne parle pas de lui, s'il vous plaît. On parle de lui. Pour qu'il n'oublie pas encore. Au moins pour Moïse Katumbi, il connaissait même l'école là où il a appris. Il a appris à Kapolowe, dans une école catholique. Mais les autres, où est-ce qu'ils étaient? Nous ne les connaissons pas. Même pas leurs amis d'enfance. Nous connaissons au moins les amis d'enfance de M. Moïse Katumbi. Maître répondez à ma question dans une minute. Aujourd'hui, Katumbi candidat, Fayoulou candidat, l'UDPS ne jouait pas Félix, une multitude de candidats à l'opposition face probablement à un seul candidat, la majorité. Vous avez encore la chance de réussir parce que, s'il vous plaît, Maître, vous allez réagir. L'expérience de 2 dernières législatures nous prouve que toutes les fois que l'opposition est en ordre dispersé, elle l'a perdu face à la majorité présidentielle. Merci, M. José. D'abord, pour conclure le problème de la nationalité, c'est un débat de caniveau. Il n'y a pas de débat. Un débat de basse échelle. C'est par manque d'argumentaire. Par rapport à la multiplicité des candidatures, ça prouve à suffisance que dans les rassemblements, il y a de la démocratie. Puisque le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. C'est une plateforme politique. Ça prouve à suffisance qu'il y a la démocratie. Mais aujourd'hui, si on apprenait peut-être que Maître Joseph est candidat à la présidence, mais il ne va se mettre en insécurité de la majorité, en insécurité totale. Personne ne peut oser aujourd'hui lever son doigt dans la majorité que je suis candidat à la présidence. Il sera inquiété. Répondez à ma question. Mais de notre côté, nous avons une multiplicité des présumés candidats au moment opportun. Voilà. C'est une plateforme électorale, et c'est une plateforme, le rassemblement, c'est une plateforme politique. Au moment opportun, si on trouve impérieux que nous puissions nous réunir pour trouver peut-être un candidat unique, nous allons nous organiser. Mais le président de l'UNAFEC nous allons nous organiser. Il a dit qu'il n'y aura pas de primaire. Le président Kyungu a dit qu'il n'y aura pas de primaire. Lorsqu'on dit qu'on peut se trouver un candidat unique, ce n'est pas seulement par les primaires. Voilà. C'est par des accords. C'est par des accords. Voilà. À ce niveau-là. On revient à vous. Et nous sommes là pour sauver la République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons changer cette République. Maître Joseph, une réaction rapidement. On va aborder la dernière partie de ce magazine parce que nous n'avons pas beaucoup de minutes. Votre réaction par rapport aux avis de considération de votre co-débatteur. Merci, monsieur le journaliste. La majorité présidentielle, c'est un corps organisé. Même dans un poulailler,
il y a un seul coq qui domine. C'est différent avec l'opposition, où c'est l'anarchie, c'est le désordre. Tous les coqs s'évalent, tout le monde peut se dire candidat. C'est ça la différence avec la majorité présidentielle. C'est incomparable. Là, il n'y a pas de débat non plus. Moi également, je peux dire aujourd'hui que si je me présente candidat à Lubumbashi face à Moïse Katumbi, il tombe. Parce que je connais sa gestion, monsieur le journaliste. Je connais sa gestion. Son passage au gouvernorat de province a laissé des cicatrices sanglantes dans les chefs des agences et fonctionnaires de cette entité administrative. Donc aujourd'hui, s'il vient face à Joseph Moussa que je suis, il y tombe. Donc ça, c'est pour votre information. Bien. Alors, vous dites, lui, la majorité a peur de Moïse Katumbi. Écoutez, monsieur le journaliste, encore une fois, je reviens là-dessus pour vous dire, nous, la question du Dauphinat, ce n'est pas une question publique, c'est une question familiale, c'est une question interne à la majorité présidentielle qui n'a rien à voir avec les autres. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour affronter les élections. Et chez eux, heureusement que vous l'avez encore souligné, le président, le patriarche Kyungu Wakumanza, représentant du RASOP à Lubumbashi et dans le Katanga, dit qu'il ne va pas soutenir le candidat de l'UDPS. Alors que vous savez que c'est l'UDPS qui préside à la destinée du RASOP. Ça s'appelle désordre. Ça n'a pas un autre nom. C'est un désordre, tout simplement. Et je vous ai dit que tout ça plante les décors de l'échec de l'opposition. Retenez bien la date d'aujourd'hui. Quand il y aura élection, vous allez vous rendre compte que les amis vont crier à la tricherie. Pendant qu'ils sont en train d'échouer déjà, comme ils sont incapables de s'organiser, et nous sommes en train de nous organiser. Il a dit tout à l'heure ici que M. Bahati a fait sa plateforme électorale. Il n'y a pas que Bahati, il y a également Freddy Matungulu. Freddy Matungulu n'est pas la majorité. Non, c'est un acteur politique. Oui, Freddy Matungulu. Bahati, c'est simplement pour la majorité. Voilà. Tout ça, c'est l'opposition. Hein? Freddy Matungulu, opposition, et tout ce que vous dites là. Bahati, c'est notre, il est le nôtre de la majorité présidentielle. Nous sommes en pleine réforme, je vous dis. Nous sommes en pleine réforme pour nous adapter aux réalités de la CENI, qui dit qu'il faut un seuil de 3%. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de nous organiser aussi à l'interne, ce qui est différent de l'opposition, qui avait déjà une plateforme d'alternance. On a parlé du RASOP, on a parlé de l'Alliance pour la République, on a parlé des... doit être dissous, c'est ça? Le rassemblement, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il existe encore? Moi, je ne le vois plus exister. Le rassemblement est déjà décédé depuis qu'on a signé l'acte de naissance. Oui, mais la présence de l'un annule la présence de l'autre. Quand on a signé l'acte de naissance ensemble, en tout cas à mon sens, cela certifiait la mort du RASOP. Comment vous ne pouvez pas comprendre quand le représentant du RASOP dit expressis verbis qu'il ne soutient pas son président national, le président du RASOP, le coordonnateur du RASOP, le candidat d'Ensemble pour le changement, pour qui il s'est dit qu'il sera directeur de cabinet. Enfin, comment on dit je vais vous donner une métaphore. Je vous dis une petite métaphore. C'est un peu comme dans une église. C'est une forme de division. Suivez cette petite métaphore. C'est un peu comme dans une église. En une minute. Le président du groupe de prière dit, moi, comme j'ai déjà mon groupe de prière, un fidèle se réveille pour dire, moi je ne soutiens plus le pasteur, le bishop, je soutiens le président de mon groupe de prière. Comprenez déjà qu'il y a une scission. Cette église va cesser d'exister comme une église. Ça sera deux églises. Et c'est ça le cas. Deux églises au sein d'une même église. Ça n'existe pas, deux églises au sein d'une même église. Même à l'église catholique, ce genre de choses n'existe pas. On vous parle des charismatiques et tout ça, c'est des gens qui ont quitté l'église catholique. Et les amis n'ont pas le courage de dire qu'ils ont quitté le RASOP. C'est l'élégance politique qui manque. Voilà. Et l'éthique qui manque, tout simplement. Ils devaient dire, nous n'avons plus de temps. Et pour laisser le rassemblement qu'il évolue aussi à sa manière. Voilà. Ça s'appelle l'élégance tout simplement. Voilà, nous n'avons plus de temps. Dans les 10 dernières minutes, on aborde la dernière question.
celle qui concerne le CNSA, avec cette évaluation qui a été faite sur le dédoublement de partis politiques, eh bien, certains partis du G7 doivent impérativement récupérer leur parti politique au dire du président du CNSA. Je rappelle le CNSA Kassavoubou avec Joseph Olengoy Mukondi. Mettre son vide notre lecture à propos. Avant d'y arriver, juste 30 secondes, si M. Kyungwa Koumaze a dit qu'il va soutenir la candidature de Moïse Katumbi, c'est lui le directeur de campagne d'ensemble. C'est lui le coordonnateur de l'ensemble sur les grands Katanga. Ce n'est que normal. Tout comme à l'hypothèse où Félix Sekedi postulait, les directeurs de campagne de Félix ne peuvent pas soutenir la candidature de Moïse. Tout comme les directeurs de campagne de Fayoulou ne peuvent pas soutenir la candidature de Moïse, soit de Félix. C'est une parenthèse, on va refaire, mais puis on va aborder la question que je referme. Voilà. À part ça, nous dirons ceci. C'est très bien. C'était prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre qu'on devait mettre un terme au dédoublement des partis politiques. Mais ce que moi je regrette, c'est du fait que le pouvoir en place a procédé d'abord à des tueries, puisque toutes les personnes qui sont tombées au front ne réclamaient que ça. Ne réclamaient, leur ras-le-bol n'était que l'application en intégralité de l'accord de la Saint-Sylvestre. Sur quel point? Sur la décrispation politique. Moi, j'estime que ce n'est qu'un point contenu dans cette décrispation, tant entendu par toute la population. Qu'est-ce qui devait être fait pour qu'il y ait une application complète de Medsonville? Nous n'avons plus de temps. C'est la volonté de notre gouvernement. Nous avons ceux-là qui nous dirigent. Et au-delà de ça, il n'y a pas que seulement le dédoublement des partis politiques. Il y a la libération des personnalités emblématiques de l'opposition, telles que Mouyambou Kiassa, Djomi Dongala, Fran Djongo, sans oublier même Jekoko Moulumba de l'UDPS. Et au-delà de ça, le retour à l'homme libre de Moïse Katumbi Chapoué. Tout ça, c'est prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Puisque, oui, il doit rentrer au mois de juin. Ça fait partie des revendications. Ça fait partie des revendications du cas des crispations politiques. Et au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on remet les partis politiques à leur fondateur. Mais la liberté de manifestation, elle doit être domise. Et le pouvoir doit procéder à la réouverture des directoires des partis politiques qui ont été scellés, voilà, tels que les directoires de l'UNAFEC. Et au-delà de ça, là, il doit procéder à l'ouverture des médias de l'opposition. C'est-à-dire que le chemin est encore long à réaliser. Et tout cela entre en ligne de compte en ce qui concerne la décrispation politique. Voilà. Maître Joseph, 2 minutes, votre réaction par rapport à cette question. Bon, avant que je réagisse, dans vos minutes, vous m'avez présenté comme membre du RDDP, voilà, parti cher à l'honorable Isidore Kaboué, membre de la majorité présidentielle. Et Maître Sonville est de quel parti? Parmi les partis dédoublés remis au fondateur. Il est de quel parti? Non, il parle en tant que... Ça c'est un débat clos. Vous voulez savoir où Maître Sonville est. Maître Sonville a déjà quitté la CO. Il y a très belle durette. Il a déposé sa démission officiellement. Maître Sonville est dans PND. Si vous voulez me savoir, Maître Sonville est dans PND. Cadre du PND. Cadre du PND. Ah, voilà, d'accord. Il sait maintenant où est dans PND. Voilà, il sait où situer désormais. Il a pris tout son temps de réfléchir avant d'adhérer dans n'importe quel parti politique, puisqu'il a été trop sollicité. Voilà. Il devait faire un discernement. Vous êtes désormais situé, allez-y. Tout à fait, parce qu'il ne fallait pas qu'on mélange les... Mais notre constitution n'interdit pas de personnalité politique. S'il vous plaît. Nous n'avons plus de temps. Allez. Voilà. 2 minutes. Donc, aujourd'hui, Maître Sonville vient de remercier en sourdine la volonté du gouvernement de la République de mettre en place des mesures de décrispation. C'est bien fait. Aujourd'hui, il est en train d'y croire finalement. Nous étions en train d'affirmer tout ce temps qu'il y aurait élection, que l'accord de la Saint-Sylvestre était en train d'être appliqué. Ils se sont évertués à soutenir un pseudo-comité laïque de coordination sans aucun résultat aujourd'hui. Aucun résultat. On ne nous dit pas ces manifestations se sont arrêtées, pourquoi et quand, pour avoir atteint quel objectif? Dédoublement, on parle de dédoublement. Les partis sont il y a la question qui concerne par exemple le MSR. Le MSR doit revenir aussi à son fondateur. Le MSR doit revenir, comme l'UNAFEC est revenu, comme les autres partis.
Le MSR également, aujourd'hui Lumbi c'est un électron libre, un peu comme Maître Sonville y était depuis quelques temps. C'est aujourd'hui une personnalité politique, il n'est pas interdit dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est pratiquement, excusez-moi le terme, un cerf-volant. C'est quelqu'un qui ballotte dans l'air finalement. Il faut qu'il ait l'humilité de revenir soit dans sa famille traditionnelle, la majorité présidentielle, ou alors qu'il essaie d'adhérer peut-être au PND de Maître Sonville. Et avec toutes les conséquences, vous savez, la Constitution de la République dit, lorsqu'un élu quitte délibérément son parti, il perd son mandat. Tous les élus MSR qui étaient du côté de M. Lumbi doivent revenir à la maison. Mais le MSR continue à faire confiance à la justice. Au regard s'ils ne reviennent pas, s'il vous plaît, au dire je vous dis, ça du député Moïse Donzangui. Moïse Donzangui, voilà. Justement, si ces députés-là ne reviennent pas au MSR et qu'ils persistent à rester je ne sais où, ils perdront leur qualité de député parce que le mandat qu'ils ont, c'est le mandat du parti. Et donc le parti va récupérer... Et ceux qui perdent également leur parti, ceux qui sont à la majorité... Ils sont obligés... On a récupéré le parti. Et ils sont obligés, en tout cas, ils sont obligés de se conformer à la loi. C'est la loi, tout ça. Soit de créer de nouveaux partis, tout à fait, ou d'adhérer dans d'autres partis. Il appartiendra en perdant également leur mandat. Écoute, ça c'est ce que la loi de la République dit. Voilà. Moi j'ai monté en ça. Mais l'application... sur le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui sait, n'est-ce pas, apprécier à juste titre comment il fait. Je vous accorde 2 minutes. 2 autres minutes pour votre conclusion. Puisqu'il ne nous reste que 4 minutes, vous prenez 2 minutes. Notre service prendra également 2 minutes pour la conclusion. Déjà, pour la conclusion. Voilà. Congolaises et Congolaises, la République est directement engagée vers des élections. Pas n'importe quel type d'élection. Des élections paisibles. Aujourd'hui, les sceptiques ont fini par nous emboîter les pas. Ils sont là avec nous, finalement, en train de cogiter des plateformes à gauche, à droite, pour aller aux élections, alors qu'ils ne croyaient pas. Et moi, je voudrais ici que Maître Sonville ait l'élégance, la décence de demander pardon aux Congolais qu'on a manipulé depuis tout ce temps, qu'il n'y aurait pas élection, que le gouvernement ne voulait pas organiser les élections. On a amené les gens dans la rue, on a fait perdre les biens. Il y a des tracts qu'on a brûlés à Lubumbashi pour réclamer je ne sais quoi. Aujourd'hui, ils sont revenus dans le bon sens sans dire aux Congolais que nous étions trompés. Les élections sont là. Et donc, que les Congolais aient confiance à la majorité présidentielle, au chef de l'État qui dirige le pays avec beaucoup de sagesse, qui a toujours ouvert ses bras pour recevoir tous ces renégats, tous ces fils qui perdent l'essence facilement, mais quand ils reviennent, ils les reçoivent toujours. Voilà. Donc, nous sommes engagés vers la tenue d'élections, mais des élections qui respectent notre démocratie. Des élections qui ne seront pas dictées par qui que ce soit, de quel pays soit-il, de quel continent soit-il. Nous n'allons pas accepter le dictat. Nous allons organiser nos élections, des élections pour les Congolais, afin que les Congolais se choisissent ses propres dirigeants dans la paix et dans la tranquillité. On termine par vous, Maître Sonville Mukende. 1 minute, 2 minutes plutôt pour votre conclusion. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous allons éclairer la République démocratique du Congo. Ensemble, la RDC va rayonner. Ça, c'est notre style de combat pour porter Moïse Katumbi Chapwe à la sommité du pays. Et il va y arriver puisqu'il remplit le profil d'un chef d'État. Et au-delà de ça, je me remettrai à dire ceci. Je n'applaudis pas le gouvernement. L'accord de la Saint-Sylvestre n'était pas seulement l'affaire de l'opposition. Il y a eu des signatures qui ont été apposées, et de la majorité présidentielle et de l'opposition. C'est-à-dire, lorsqu'on met en pratique, lorsqu'on met en application les faisabilités de cet accord, c'est l'accord, c'est la CENCO qui a gagné, c'est la population qui a gagné. Et nous estimons que la suite va intervenir pour que le chemin soit balisé afin qu'on ait des élections crédibles, transparentes, puisque nous allons gagner ces élections-là. Mais je remercie, je me pose la question maintenant, pas de la façon dont mon co-débatteur s'est posé, moi je me pose la question, les renégats là, les traîtres là,
qui avaient quitté les fondateurs de leur parti pour aller mettre sur pied avec d'autres partis satellites, d'autres partis mallettes, avec la bénédiction du pouvoir. Quel est leur sort? Des renégats. Les renégats, les traîtres là. Les renégats, soi-disant inadeften, inaffecten. Ces renégats-là, quel est leur sort? Et pour votre gouverneur, chers téléspectateurs, la Constitution n'interdit pas quelqu'un d'évoluer en indépendant. Maître Sonville que vous voyez ici a évolué en indépendant, c'est constitutionnel. Je ne pouvais pas adhérer à la hâte dans un parti politique sans pour autant étudier les conditionnalités. C'est maintenant que je vais adhérer, j'ai adhéré dans PND et mon adhésion officielle sera médiatisée. Vous avez fini, maître, je n'ai pas encore terminé, je n'ai pas encore consommé mes 2 minutes. Vous êtes déjà de la 2 minutes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Même du côté, quand j'étais dans le rassemblement, j'étais personnalité politique. Maintenant, je viens d'adhérer dans un parti, puisque le pouvoir a encore violé la loi. Avec son seuil de 1%, il a ignoré les prérogatives de l'indépendant. Et je me suis retrouvé en difficulté. Puisque je suis candidat à la députation nationale. Et je n'étais que dans l'obligation d'adhérer dans un parti politique pour me retrouver dans une plateforme électorale. Et ensemble, nous allons gagner. Ensemble, nous allons battre les candidats de la majorité. Vous avez déjà fini, M. Sonville. Ce magazine sera fermé à tous à chacun. Merci de l'avoir suivi. Nous avons échangé sur des questions qui concernent les nouvelles plateformes politiques qui se sont créées au regard des élections annoncées au 23 décembre 2018. Merci à Marcela Ilunga qui était côté prise des vues, réalisation Tony Hassani Kassongo. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés et également au niveau de la programmation, la supervision. Merci à M. Sonville Mukendi qui représentait l'opposition et vous avez découvert aujourd'hui qu'il a dit qu'il désormais il va se représenter comme cadre du PND. Merci à M. Joseph Mulunda, il est cadre de RDDP, parti de la majorité présidentielle. Carrefour d'analyse, nous passons dimanche à 21 h et diffusion lundi 14 h. À tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs.